Bien, salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'Écho. À l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de l'incendie de la Société nationale de raffinage, la Sonara, l'unique raffinerie du Cameroun, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Essomba a livré ce 31 mai quelques informations relatives au projet de réhabilitation de l'infrastructure sinistrée. À ce jour, je peux vous dire qu'une étude sommaire nous a déjà édifié sur les différentes options de réhabilitation de cette structure. Par ailleurs, les premières évaluations du coût des travaux les situeraient autour de 250 milliards de francs CFA et plusieurs entreprises ont déjà manifesté leur intérêt à conduire ces travaux, a déclaré ainsi le membre du gouvernement. Il a par ailleurs affirmé que le démarrage des travaux est largement tributaire de la mobilisation des financements et à ce titre, une partie des économies budgétaires engendrées par le nouveau mécanisme d'approvisionnement du pays en hydrocarbures a été déclarée à la Sonara. L'incendie du 31 mai de l'année dernière a endommagé totalement 4 des 13 unités de production de la Sonara et en a partiellement soufflé 3. L'incendie avait également consumé plus de 10 000 mètres cubes, soit 10 millions de litres de pétrole brut. Une fois donc lancée, la reconstruction pourrait durer au moins 12 mois. Le 28 mai 2020, les administrateurs de la Banque mondiale ont approuvé un prêt de 376 millions de dollars, soit plus de 221 milliards de francs CFA, au titre du 4e financement additionnel du projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, en abrégé SWED selon l'acronyme anglais. La phase 2 de ce projet, objet du financement surmentionné, permettra d'identifier les activités en cours en Côte d'Ivoire, au Mali, en Mauritanie et au Tchad, puis de les élargir au Cameroun et en Guinée. À en croire la Banque mondiale, la part du Cameroun dans la cagnotte totale est de 75 millions de dollars, soit 44 milliards de francs CFA. L'ambition du Cameroun à l'horizon 2035 mise sur une population en bonne santé et instruite pour concrétiser l'énorme potentiel du pays au service d'une prospérité partagée. Toutefois, en raison des mariages d'enfants, des grossesses précoces et fréquentes et des abandons scolaires prématurés, les filles, en même temps que leurs futurs enfants, sont exposées à un risque accru de problèmes de santé et une diminution importante de leur accès à l'éducation et de leur perspective de revenus à l'âge adulte. Le SWED 2 agira donc comme un levier d'autonomisation des filles et de renforcement du capital humain et se focalisera dans un premier temps sur 3 régions, l'extrême nord, le nord et la Damawa, où environ 700 000 filles âgées de 10 à 19 ans sont exposées à ces risques, a précisé ainsi Abdoulaye Seck, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun. Et puis la crise de coronavirus qui secoue le monde entier n'épargne pas les exploitants forestiers en activité au Cameroun. Par la voix de Giorgio Giorgetti, le président du groupement de la filière bois du Cameroun, en abrégé GFBC, ces opérateurs ont dit leurs inquiétudes au ministre de la Forêt et de la Faune, Jules Dorène-Dongo. Selon M. Giorgetti, licenciement, réduction des heures de travail, annulation des commandes, baisse de la production sont les principaux mots qui minent la filière sylvicole au Cameroun par 7 ans de Covid-19. Selon les opérateurs, ce tableau noir est venu davantage assombrir l'horizon de la filière bois au Cameroun, laquelle avait déjà mal à amortir le choc de la chute de la demande du bois en Chine, l'un des principaux acheteurs des produits camerounais. Aussi, face à ce double choc, les opérateurs demandent au gouvernement camerounais des mesures d'accompagnement. La plus immédiate
est le report du paiement de la redevance forestière annuelle, en abrégé RFA, pour le compte des deuxième et troisième trimestres 2020. Pour rappel, cette redevance qui a apporté au trésor public environ 9 milliards de francs CFA en 2018 est payée trimestriellement par les forestiers en contrepartie de l'exploitation des unités forestières d'aménagement mis à disposition par l'État. Nouvelle route de la drogue, présence accrue dans le secteur médical, cybercriminalité, contrôle de territoire. Depuis plusieurs mois, les mafias et autres réseaux du crime organisé tirent profit de la crise sanitaire due au coronavirus. La fermeture des frontières, les mesures de confinement et l'arrêt des échanges internationaux a mis un coup de frein à l'économie mondiale. Dépendant de cette dernière, pour camoufler leurs activités, les réseaux du crime organisé se sont vus également impactés par la crise de Covid-19. Ainsi, de nombreux pays ont signalé des pénuries de certaines drogues, mais l'augmentation des prix et aussi une augmentation des prix et un recours à des produits de moins bonne qualité. La plupart des trafics, notamment en ce qui concerne celui de la drogue, ont continué. On a vu apparaître aussi de nouveaux trafics, expliquent ainsi les économistes de la CNAM, entendez, Conservatoire national des arts et des métiers, qui ont publié plusieurs ouvrages sur les organisations mafieuses. En Afrique, le trafic de drogue et le braconnage ont baissé. Concernant les nouveaux trafics, une hausse de la cybercriminalité a été observée dans de nombreux pays, tout comme la revente des médicaments ainsi que la revente des masques. Et puis pour terminer, le Venezuela a appliqué à partir de ce lundi 1er juin des prix plus élevés de l'essence, a précisé Nicolas Maduro, alors qu'elle était jusqu'ici presque gratuite dans ce pays pétrolier. Bien que disposant d'énormes réserves, le Venezuela, dont la production s'est effondrée, connaît actuellement une grave pénurie de carburant, encore accentuée par la conséquence de la pandémie de coronavirus sur la vie économique du pays. Nous avons décidé que 200 stations-service pourraient vendre librement ce produit au prix international, a déclaré ainsi le président socialiste, mettant ainsi fin au monopole de l'État vénézuélien sur la vente de carburant. Le prix international que nous avons fixé est de 50 centimes de dollars le litre d'essence, a précisé M. Maduro dans une allocution prononcée au palais présidentiel de Miraflores à Caracas. Eh bien, voilà, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres, naturellement.